Il m'a accompagné en 2024. Il me rejoint encore en 2025. Le sportif maison Christian Bokaya est notre deuxième invité. Ouais. Bienvenue Christian, bonne année 2025. Bonne année Grâce, bonne année à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Un réel plaisir de toujours vous retrouver ou partager avec vous un même plateau. Généralement, ça tombe le mardi. Moi je suis très content, vous savez, surtout avec votre sourire fascinant. Ça me met beaucoup plus à l'aise et ça me permet vraiment de bien parler. Alors, la RDC sera sur plusieurs fronts en 2025, mais on va d'abord revenir sur le bilan. Pour les sports en 2024, qu'est-ce qu'on peut dire de la RDC ? Ça a été une année d'équilibre, à mon avis, pour la RDC, puisque nous avons réussi à organiser pas mal d'événements. Déjà au pays, j'ai préféré commencer par ça. Le championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa, la Coupe d'Afrique des Nations de handball à Kinshasa, déjà 2 grands événements sportifs au pays. Il faut vraiment fouiller dans les annales, puisque depuis Mobutu, le Congo n'avait pas réussi à organiser ou à accueillir des grands événements, faute d'infrastructures. Mais avec l'actuel gouvernement, avec l'actuel chef de l'État, nous avons pu, grâce aux infrastructures construites pour le jeu de la francophonie, ça c'est déjà un point positif. Et puis l'autre point, c'est en fait... notre participation en football, bien sûr, à la CAN, en Côte d'Ivoire, où on a réussi à atteindre le carré d'as. Déjà, c'était un pas très positif. Et puis, lors de cette année 2024, je pense que ce que vous avez dit, qu'on va tantôt en parler, la RDC, si la RDC sera sur plusieurs fronts en 2025, c'est les fruits du travail abattu plutôt en 2024. Bref, ça a été une année d'équilibre. Bien qu'on n'a pas atteint à 100% nos objectifs, mais ça a été une année bonheur parce que dans plusieurs disciplines nous avons festoyé, notamment en football. Je sais pas la dernière fois où on a joué des demi-finales, c'est en 2015 en football. Le tournoi de l'Unifac, ça datait vraiment plus des 8 ans, je crois, qu'on n'avait pas réussi à arriver en finale et pourquoi pas gagner le titre. Bref, en 2024, ça a été, ces prouesses sont enregistrées. Mais il y a aussi peut-être une note de tristesse, c'est bien sûr la disparition des Mutombo Dikembe, l'homme à multiples casquettes qui nous avait quittés. C'était vraiment un deuil national, international. On a suivi des hommages venus un peu de partout pour dire que c'était une perte énorme pour la NBA, mais également pour la République démocratique du Congo. Je vais résumer l'année 2024 en étant une année d'équilibre. Bref, ça a été, on a festoyé, on a pleurniché, mais en gros, ça a été un bilan positif pour moi. Alors, en 2025, ça sera le CHAN. Ouais. Alors, est-ce que la RDC dispose des arguments solides à présenter ? Bon, pour ce championnat d'Afrique des Nations, je pense que on est encore un peu dubitatif au regard de ce que nous avons produit lors du dernier CHAN en Algérie. Mais je pense qu'on n'a pas réussi à marquer le moindre but. On a quitté la compétition à l'issue de la phase des groupes. Pourtant, on était allé en Algérie en statut des favoris. Malheureusement, on n'a pas endossé ou porté ces costumes. Mais pour cette année, pour cette édition, je pense que la RDC peut faire quelque chose, puisque c'est 2 effectifs différents, 2 générations différentes, même s'il y a le même staff, disons le même sélectionneur, accompagné d'autres figures. Bref, la RDC dispose des arguments, parce que beaucoup de pays maghrébins ne seront pas de la partie, excepté le Maroc, qui est directement qualifié sans avoir joué. Mais la RDC, je pense, parce que cette année aussi, je parlerai plus de cette saison, notre championnat carbure un tout petit peu. Alors ça revient à dire que si nous canalisons toutes ces forces, si nous unissons ces forces, nous pouvons faire quelque chose. Déjà, ce sont des arguments solides que nous allons présenter au Kenya, en Tanzanie, mais également en Ouganda, parce que le CHAN, sera co-organisé par ces 3 pays, mais reste à savoir déjà si on sera dans un groupe abordable, puisque les tirages au sort, c'est pour les 15. En bref, nous avons des arguments solides à présenter, puisque jusqu'ici, nous restons parmi les meilleures nations de la CAN, avec le Maroc, les nations qui ont remporté chacune 2 championnats d'Afrique des Nations. Donc le tout premier trophée remonte en 2009 et le second en 2016.
On va évoquer également le Cannes U20. Ouais. Alors, l'équipe de Guy Boukassa rassure. Oui, bon, parce que vous l'avez dit, ce sera une année de beaucoup de rendez-vous. La CAN U20, au regard de ce que moi j'ai vu, j'ai dit, ce sont les jeunes qui vont me régaler, parce que c'est la seule nation ou c'est la seule équipe qui a ramené un trophée à la maison. C'est bien sûr les U20, rappelez-vous, on a présenté ou affiché un visage séduisant lors du tournoi de l'UNIFAC au Congo-Brazzaville. Au mois d'avril, ce sera bien sûr la CAN en Côte d'Ivoire. Alors, regardez ce que nous avons présenté. Vous avez le jeune Talassi, vous avez les Matobo, vous avez tous ces jeunes-là. Et puis si vous ajoutez Noah Sadiki, je ne sais pas si lors de cette trêve, il aura le temps où il sera libéré par l'Union Saint-Gilloise. Si les Sadiki et les autres viennent pour épauler l'équipe, je pense qu'on peut faire quelque chose. Puisque jusqu'ici, le U20 rassure et ça promet vraiment que dans les jours à venir, l'équipe senior n'aura pas assez de soucis puisque les pépites qui sont là vont à chaque fois et en temps réel renforcer la sélection A. 2025, c'est aussi les élections à la FECOFA. Ouais. Et que devrons-nous attendre de ce scrutin? On devrait attendre à beaucoup de choses. Parce que depuis que Constant est parti, Constant Marie, il n'y a pas eu de comité exécutif. Donatien Chimanga a essayé d'assurer l'intérim, il s'en est allé. Maintenant, il y a un comité de normalisation. Le comité de normalisation qui a déjà balisé le terrain. Question d'avoir des résultats escomptés, puisque les élections sont au mois de mai, disons. Les élections pour les comités exécutifs, c'est au mois de mai, au plus tard le 30. Sauf changement des calendriers, on connaîtra déjà les animateurs du nouveau comité exécutif de la fédération. Et c'est très important qu'on ait aujourd'hui des nouveaux visages à la Fédération congolaise de football association, puisque le comité de normalisation, tout ce qu'il fait, je dirais, c'est vrai qu'il pose des bases solides, mais c'est éphémère, parce qu'on ne sait pas s'adresser à un comité élu. Mais quand on a un comité exécutif qui apporte une vision, on va juger ce comité au regard de la vision, au regard des éléments qu'il va apporter. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les enjeux au niveau de la fédération sont énormes. Donc, on devrait donner la destinée de la fédé à des personnes conscientes, à des personnes, je dirais, ambitieuses, puisqu'on ne devrait pas quand même donner la destinée d'une fédération à des personnes qui viendront chercher de l'argent ou se servir en lieu et place de servir l'organe fêtier ou l'organe technique du football national. Bref, les élections, pour ceux qui vont postuler, pour ceux qui seront éligibles, il est grand temps déjà d'affûter les armes. Question est d'être prêt. Il y a déjà des candidatures qui ont été déposées. Jusque-là, les élections ont commencé au niveau des cercles, au niveau des ententes. Il y aura élection au niveau des ligues. Ça va aller comme ça, graduellement, le temps d'arriver au niveau du comité exécutif. Jusque-là, les candidatures au niveau du comité exécutif ne sont pas encore connues ou déposées. Mais au moment opportun, je crois, au plus tard le mois d'avril ou en début mai, on sera déjà fixé sur les différentes personnes qui seront animées de ces soucis-là de pouvoir diriger la Fédération congolaise de football association. Et au COC, la bataille pour les élections est déjà lancée? Non, pas encore, mais ça reste une année électorale. 2025, Amos Mbayo nous avait dit que c'était son dernier mandat. Alors, ces mandats expirent cette année. Ce sera, je crois, le 14 octobre, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, la bataille n'est pas encore lancée, mais on balise déjà le terrain, on s'apprête, puisque le comité olympique congolais, en fait, c'est la fédération des fédérations. Peut-être beaucoup de compatriotes ne savent pas l'utilité du comité olympique congolais. En fait, si nous voulons gagner des médailles olympiques, ça passe notamment par la préparation au niveau du comité olympique congolais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Jeux africains, Jeux olympiques, on va y participer. Mais avec quel objectif? Avec quelle ambition? Voilà. Amos Mbayo nous avait promis une médaille olympique. Bon, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ou malheureusement, on n'a pas pu gagner cette médaille. Est-ce qu'il aura encore cette force, ce courage de revenir? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va bénéficier du soutien des sociétaires? On ne sait pas trop. Bientôt 3 mandats. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Voilà des questions que l'on devrait se poser. Autant on devrait se préparer pour les élections à la Fédération congolaise de football association, l'on devrait également se préparer pour les élections au comité olympique congolais, puisque nous sommes un grand pays.
être un grand pays, on ne devrait pas être ces pays immenses en termes de superficie, mais on devrait être grand, même dans la tête, dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir, pour aller rivaliser ou titiller les grandes nations du monde. Parce qu'aujourd'hui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais gagné une médaille olympique. Et ça fait mal quand on sait qu'à chaque édition, on aligne des athlètes mais qui n'arrivent pas à faire mieux faute des préparations. Alors ça devrait interpeller et le comité olympique congolais et l'État. Parce que si l'on veut vraiment gagner des médailles, un travail devrait être fait en amont par le comité olympique congolais et en aval soutenu par l'État congolais. Bref, la bataille n'est pas encore lancée, mais nous sommes au mois de janvier. L'on devrait déjà se préparer pour ces élections au comité olympique congolais, accorder ou donner la destinée, autant, je l'ai dit, pour la Fédération congolaise de football association, que l'on fasse autant pour le COC. Ça veut dire trouver des personnes qui vont servir autrement, qui vont amener un nouveau vent, parce que avec Amos, peut-être ça n'a pas marché, et ça pourrait marcher avec d'autres visages. Un peu comme on le dit avec la politique, parce que la politique et le sport, ça ne rime pas. Autant nous voulons avoir des nouveaux dirigeants pour redécoller les pays, autant nous devrions, bien sûr, j'embraye un peu sur la politique, autant nous devons avoir des nouveaux visages, des personnes comme ça qui vont apporter un plus dans le fonctionnement du sport en République démocratique du Congo et au comité olympique congolais. L'heure n'est pas aux élections. Mais l'heure est peut-être à la préparation. Il faudrait se préparer en conséquence. Nous sommes en janvier, mais en décembre, les Léopards seront au Maroc. Oui, on sera au Maroc. Bien que cette fois-là, on ne sera pas en statut d'outsider, parce que en 2024, lors de l'édition 2023, disons, l'édition 2023, juillet en 2024, nous étions en Côte d'Ivoire en statut d'outsider. C'est-à-dire, on se disait, l'objectif était de passer le premier tour et puis voir ce qui va arriver. Maintenant que nous avons réussi à jouer les demi-finales, on sera dans les viseurs de tous les grands du continent. Ça veut dire quand on va jouer contre la RDC, on sait que c'est une équipe de la RDC qui a réussi à se qualifier à l'issue de la 4e journée. Alors ça ne pardonne pas. Du coup, nous devrions nous préparer, bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... le meilleur de nous-mêmes. Pas le meilleur de nous-mêmes, on a essayé. C'est vrai qu'on n'a pas su faire mieux qu'en 2015, mais on a essayé de progresser, puisque déjà nous avons raté la CAN 2021 au Cameroun. Déjà, on était sur le point aussi de rater la CAN en Côte d'Ivoire, n'eût été l'arrivée de Sébastien qui nous a ressuscité un peu, puisqu'on était mal parti déjà pour cette CAN-là. 2 défaites d'entrée contre le Gabon et le Soudan. Mais avec Sébastien, on a réussi à renverser la vapeur dans ce groupe, aller battre la Mauritanie, battre le Gabon à Franceville, je m'en souviens encore. Bref, cette année, le mois de décembre, c'est encore loin. Pratiquement 11 mois nous séparent de ce mois, mais il peut se passer beaucoup de choses. Parce qu'il y a les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde au mois de mars. Des joueurs peuvent se blesser. D'autres joueurs pourront rejoindre la tanière. Bref, on n'est pas prêt, mais on n'ira pas à cette CAN-là avec des excuses. Ça veut dire, au regard de ce que nous avons fait, nous devons maintenant nous préparer pour soit atteindre la finale, soit gagner la coupe. Parce que la dernière fois, on s'est limité en demi-finale pour des nations ambitieuses. C'est comme ça que ça progresse. C'est comme un peu le Nigeria. Le Nigeria est régulier dans les derniers carrés. C'est comme un peu le Burkina Faso. C'est vrai que ça gagne difficilement chez les Burkinabés. La coupe, bien sûr. Mais il faudrait être peut-être dans la posture des étalons du Burkina. Ça vient... être dans la posture des Super Eagles du Nigeria, j'allais dire. Ça vient, ça joue les quarts de finale, ça remonte un peu, demi-finale, un peu comme le Sénégal. Le Sénégal qui arrive en 2017, il joue le quart de finale de la CAN, je crois, au Gabon. Si ma mémoire ne me trahit pas, en 2019, le Sénégal joue la finale en Égypte, battu par l'Algérie. En 2021, au Cameroun, le Sénégal vient gagner les trophées. Vous voyez cette régularité. Ça veut dire dans 3 éditions, le Sénégal, pour la première édition, c'est limite en quart. La deuxième édition atteint la finale, rate la coupe. La 3e édition, le Sénégal gagne la coupe. Ça devrait aussi être notre cas. Ça veut dire on devrait s'atteler sur ça. Et pour y parvenir, il faudrait que l'on soigne les déchets. Parce qu'il y a encore des déchets dans la façon de jouer, dans les systèmes de jeu de Sébastien. L'attaque qui ne donne pas le meilleur d'elle-même, avec les avant-centres qui ne sont pas toujours au top. C'est vrai qu'ils marquent avec leur club, mais en sélection, ça parle chinois.
Nous avons Samuel Essende est venu en renfort, jusque-là aucun but. Simon Banza, jusque-là aucun but. C'est vrai que Fiston Maël essaye de faire quelque chose. Ben oui, monsieur, j'ai de la vérité, je ne suis pas en train de mentir. Bref, nous devons encore renforcer les secteurs offensifs. La défense, il n'y a pas beaucoup de soucis puisque nous avons Touanzébé qui de temps en temps pourrait être récupéré. Vous avez la charnière composée des Chancel, Dylan, soit Inonga Baka. Sur les côtés, vous avez Arthur, vous avez Joris KMB. Au milieu du terrain aussi, depuis que nous avons comment ils s'appellent les joueurs des Lille, Moukao, qui voilà, a apporté un plus dans le jeu de la RD de Sébastien, j'allais dire. Maintenant, en attaque, il se pose un problème. Bon, le vrai problème, c'est soit le milieu du terrain qui n'arrive pas à alimenter l'attaque, soit les attaquants qui n'arrivent pas à capitaliser toutes les actions qu'ils ont. Bref, ce sera une année décisive pour le Congo qui sera engagé sur plusieurs fronts. Et au Maroc, on n'ira pas en vadrouille, on ira pour gagner. Ouais, voilà, il faut rêver grand. Merci Christian Bokaya. C'est moi qui vous remercie, grâce et surtout de passer ce premier plateau de Kinshasa Direct de l'année avec vous. Toujours un plaisir. Un plaisir pour vous aussi de nous suivre. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Nathalie Loco.